Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Cette semaine, on va discuter des deux recommandations que j'avais faites la semaine dernière qui étaient Knight Rider et In the Name of the Father, ainsi que discuter des prédictions qu'on fait là, pour s'amuser avec Rotten Tomatoes. La semaine dernière, on avait prédit Firestarter. Donc, Karine, comment Oui, vas-tu? ça va super bien, ça? Oui, oui, ça va bien. Écoute, Firestarter, hein? Hmm. Ouais. Je sais pas si t'as été Comme, faire un petit tour sur Rotten Tomatoes, mais. ouais, comme je t'ai dit, il aurait dû appeler ça Dumpster Fire. Ouais, c'est quelque chose, hein. Donc, toi, t'avais prédit là, les critiques 30%, l'audience 51%. Ouais, j'étais Euh, moi, généreuse, j'avais hein? j'avais suivi mon attitude que tout le monde me reproche dans la vie, donc j'étais un petit peu plus pessimiste. Puis j'avais été avec 28% pour les critiques, 49% pour l'audience. Puis finalement, Puis c'est écoute, encore Karine, pire. c'est pire. En fait, les critiques, c'est pire. Les critiques, on est à 12%. Donc, je suis Hey, plus proche. c'est Puis épouvantable. l'audience, on est à 50. J'avais dit 49, t'avais dit 51. On est dead in the middle. Donc, celui-là, Karine, je vais le gagner. Ah ouais, tout à fait, je te le laisse. Ouais, Bien donc, joué. Dumpster Fire est en cinéma. Honnêtement, j'ai vraiment le goût d'aller le voir ce soir. Je pense que je vais y aller. Ah ouais, en tout cas, tu nous feras un épisode spécial, là. J'ai suivi pas mal les séries de hockey là, cette année. OK? Puis évidemment, là, les Maple Leafs ont perdu hier en match 7 parce que losers gonna lose, Karine. Ah ouais. Honnêtement, ça me rapporte joie, bonheur et chaleur dans mon cœur de voir les Maple Leafs perdre à chaque année. Là. Je sais pas pourquoi. C'est Là, correct. c'est quelque chose de bien pour moi. Puis non, ce soir, on a les Penguins et les Rangers, les Stars et les Flames, deux matchs 7. OK? Que normalement, j'écouterais, mais là, je sais pas. Là, je pense que Firestarter, ça a l'air plus intéressant. Ouais, Fait c'est que correct, peut-être aller ça. faire un petit tour au cinéma ce soir, aller écouter Dumpster Fire. Moi, cette semaine, j'ai finalement fini Scream. Tu sais, j'avais déjà commencé le premier Scream, puis je l'avais jamais Ouais, fini, ouais, là. ouais. Puis honnêtement, j'ai quand même aimé ça, hein. Ok. Tu sais, c'est vraiment un film qui est plus sur les films. Tu sais, c'est comme super méta en soi, là. Puis mon appréciation générale, c'est à peu près à 7 sur 10, là. J'ai trouvé que c'était original, puis je comprends pourquoi ça a une espèce de culte, là, comme ça. Tu sais, surtout pour quand c'est sorti, c'était vraiment différent, là. Ouais, Puis ben c'est vraiment ancré dans les années 90, ce film-là. ouais, Là. ouais, ouais. Mais tu sais, je comprends pourquoi ça a été autant influençable, puis que les gens y en parlent encore aujourd'hui, là. Puis pour de vrai, j'étais curieuse de voir le Scream 5 parce que c'était avec Jack Quaid. Ouais, Jack Quaid, favori du podcast, pour ceux qui ne le savent pas, là, Ouais, c'est il un joue de dans nos. The Boys. Des Il est bouillies! excellent dans Logan Lucky aussi. Ouais, vraiment, je l'aime bien. Jack Quaid, qui à ce stade-ci de sa carrière, qui est quand même assez jeune, là, Ouais. on peut déjà dire qu'il est meilleur que son père, Dennis. Ouais, puis il va être dans le prochain film de Christopher Nolan. Ouais, dans Oppenheimer. Oppenheimer. Ouais, ben good for him, là. Je trouve ça cool, là. Genre, on veut Ouais, en ouais, voir j'ai plus, on l'aime, là. plus de Jack Quaid. Ouais. Puis s'il te plaît, sois pas un creep. Tu sais, à ce temps. Ouais, don't be a creep, là, comme toutes Ah, les autres. Là. c'est ça, à ce temps, quand il y a comme des acteurs que j'aime, je suis comme, s'il vous plaît, please don't be a creep. Ouais, c'est ça. Ouais, finalement, Jack Quaid partageait le casting couch avec Harvey Weinstein. Ah, Ah, fuck. tabarnak. Ouais, il est best friend avec Ezra Miller. Ah, fuck. Ah, et puis, il se partageait des vidéos de lui qui se branle en avant de femme avec Louis C.K. Ah, Ouais, non, c'est ça. calice. Non, non. Écoute, Come on, guys. pour l'instant, il a rien fait, puis il a l'air d'un good guy, fait qu'on root pour toi, Jack. Ouais, please keep it up. Soigne-toi. C'est fou, hein? On est rendu là, Karen. On est rendu à genre, si le gars c'est pas un creep, on est impressionné. Ouais, ouais, genre là. Oh boy. L'humanité s'en va chez Euh, le Yob. Hollywood. Hollywood. Bon, avant qu'on aille avec les discussions des deux films de la Ouais. semaine dernière, on va faire des prédictions pour Men, qui est le nouveau film de Alex Garland, qui avait fait Annihilation avant ça, puis Ex Machina aussi avant, que honnêtement, j'ai personnellement pas apprécié. Là. Euh, Annihilation, c'était correct. Là. Pour moi, c'est pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent le film, les critiques sont super bonnes, mais je trouve que ces films sont trop prétentieux. Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé Annihilation, là. Moi, j'écoutais ça, j'étais ouais, ok, Ah non, c'est tellement bon, là. ok, ouais, ça finit dessus. Ouais, non, moi, Comme Ex j'ai. Machina,
tellement. Ex Machina, moi, j'ai aimé ça aussi. J'ai vraiment aimé les Je trouve ça performances. Là. prétentieux. Hey, Oscar Isaac, quand il se met à danser dans le climax du film, ça m'a fait bien rire. Ouais, moi, non, ça m'a rien fait. Ouais, mais non, moi, j'ai vraiment apprécié ces deux films, là. Fait que je suis plus généreuse que toi. Je reste de glace. Correct. Fait qu'écoute, là, on s'en va plus. C'est un film d'horreur, là, man. Fait Ouais, que, je suis intriguée. apparemment, il y a du sci-fi aussi dedans, mais c'est Alex Garland. Fait que Ouais. j'aurais été étonné qu'il y en ait pas. Mais écoute, j'ai hâte de voir ça. J'ai quand même, tu sais, même si je suis pas son fan numéro 1, j'ai quand même hâte de voir ce qu'il fait parce que j'en ai parlé souvent avant, là, tu sais, c'est pas parce que j'aime pas ce que quelqu'un fait que c'est pas bon, puis que c'est pas original, puis que c'est pas créatif, puis que ça fait pas du bien à la scène du cinéma, là. Non, c'est ça. Je suis content qu'on ait un Alex Garland dehors qui nous fasse des films comme Annihilation, comme Ex Machina, parce que c'est différent, ça prend des chances. Personnellement, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est quand même bon ce qu'il fait, là, tu sais. C'est pas parce que moi j'aime pas ça que c'est pas bon. Mais tu sais, moi j'aime vraiment plus la science-fiction que toi en général. Là. Moi, je pense que Tu oui. sais, comme moi, j'ai vraiment apprécié ces deux films-là, surtout Annihilation. Là. Moi, je sais pas si c'est vraiment venu me chercher. Là. Et, puis, il y a Folding Ideas, il y a vraiment un bon vidéo sur YouTube où il parle d'annihilation. Là. Puis c'est vraiment intéressant si ça vous intéresse. Là. Ok. On va aller voir ça. Mais. Ouais. Non, c'est ça, tu sais, comme je dis, c'est pas parce que moi j'aime pas ça que c'est pas bon. Là. Non, veut c'est dire ça, que exact. c'est pas en accord avec mes goûts, mais je suis quand même capable d'apprécier. Tu sais, Annihilation, j'ai pas aimé ça, mais c'est quand même pour moi, je coterais quand même ça un 7 sur 10, 7.5, parce que j'ai trouvé qu'il y a des problèmes dans le scénario, là, mais en tout cas. Puis Ex Machina, c'est pas venu me chercher, mais c'est un bon 8 sur 10 aussi, je pense. Là. C'est Mais des excellents films, là, mais c'est juste pas comme moi avec les c'est pas mon westerns. goût. C'est ça. C'est genre, ça m'interpelle moins. Good. Fait Karine, des critiques, puis l'audience pour Men. Moi, j'avais mis 74 pour les critiques, puis 82 pour l'audience. Ok. Moi, je vais y aller avec un 68% pour les critiques, puis l'audience à 84. Je pense que. Ouais, on va voir. On va voir. Mais j'ai vraiment la misère à coter ça. J'aurais dû aller voir Ex Machina, puis Annihilation était coté comment avant. Ouais, moi non plus, j'ai pas regardé. Oh, il est shot in the dark. L'inspiration du moment. C'est ça. Puis la semaine prochaine, j'ai déjà hâte qu'on fasse nos prédictions, Karine. Ouais. Parce qu'on va avoir Top Gun 2 qui va sortir le 27. Yeah. Puis quand je dis ce qui est dans le passé devrait rester dans le passé, Top Gun, c'est comme la tête d'affiche de ce saying-là. Top Gun en fait partie, effectivement. Là. Parce que je sais pas pourquoi Top Gun a autant un following, là, puis est autant vu comme un film, genre, quasiment à culte, là, de genre, wow, Top Gun. Mais je l'ai vu 2 fois. La première fois, j'ai trouvé ça pourri, puis la deuxième fois, j'ai trouvé ça pourri. Puis la seule affaire qui a de bon going for it de ce film-là, c'est la soundtrack. Puis j'ai ma théorie sur pourquoi Top Gun est autant comme culte. Puis d'après moi, là, c'est qu'il se fait carry 100% par la soundtrack. Ah, ça se peut, hein. Parce que c'était pourri, ce film-là. C'était vraiment nul. Je peux te dire la vérité? Vas-y donc. Je l'ai jamais vu. T'as jamais vu Top Gun? Je l'ai vu par osmose de la société, là. Tu sais, toutes les parodies, tout le monde qui en parle, des scènes t'es par-ci, comme, par-là. oui, il y a une scène homo-érotique de volleyball. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis je sais que ça s'appelle Maverick, mais je me suis jamais assis et écouté le film d'un bout à l'autre. T'sais, honnêtement, il faudrait que je le fasse. Si c'est une plateforme, je l'écouterai, là. On pourra en discuter, là. Je l'ai vu 2 fois, Karine. J'ai trouvé ça pourri. Puis j'ai aucun doute que le 2 va être pourri, que les critiques vont être nulles, que l'audience va pas l'aimer. Puis sais-tu pourquoi? Parce qu'il n'y en aura pas de Highway to the Danger Zone. Non, c'est ça, il n'y aura pas la trame sonore épique. Puis c'est sûr qu'ils vont le ramener, là, parce qu'ils vont essayer de cash in sa nostalgie de la bande sonore. For sure. J'espère que ça marchera pas. On va voir. Anyway. C'était mon short Top Gun rant, mais il va falloir qu'on recommande le premier à un point. Ouais, il va falloir que je l'écoute, là. Mais moi, j'ai vraiment trouvé ça nul. Il n'y avait rien dans ce film-là. En tout cas, regarde. Ouais, on en jasera. Je vais l'écouter, puis on en jasera. C'est comme si on avait décidé de faire un film autour d'une soundtrack. Ouais, je comprends. Tu sais, la soundtrack vient à cause du film. Là, on dirait que c'est comme le other way around. Anyway. Ouais, ben c'est comme un peu le problème que Waves y souffrait, je trouvais, là. Ouais, moi aussi. C'est comme Waves, on aurait dit que le gars, il avait sa playlist, puis il était genre, oh, ouais, vibes, big vibes. Ouais, Wave, c'était plus style over substance, là. C'était genre, j'ai des idées de shots, j'ai des idées de plans, puis de cinématographie, puis des trucs comme ça, puis on va faire un film autour de ça. Ouais, c'est comme un patchwork, un peu, là. C'était probablement pas ça, mais c'est comme ça que ça a sorti. Ouais, tout à fait. Si vous n'avez pas écouté l'épisode avec Waves, vous allez pouvoir le trouver dans la liste. Mm-hmm.
Écoute, ça fait pas très longtemps, je me souviens pas exactement c'était quel épisode, mais ça fait pas longtemps Non, ça fait donc un on ou en deux a mois. parlé. Donc, ouais, Là. Karine, est-ce Ouais. que tu étais prête à discuter de Night Raiders puis de In the Name of the Father? Yes. Wave, c'est épisode 79. Donc, Night Raiders est un film de 2021, un film canadien réalisé par Danny Goulet, écrit aussi par Danny Goulet, puis il va nous raconter l'histoire d'une femme et de sa fille adolescente qui essaye de s'éloigner d'une société post-apocalyptique là, après une guerre qui aurait comme pris puis une autre nation qui aurait pris contrôle de leur pays. Où les enfants ont pas le droit d'être en liberté dehors, là, les ados. Il faut que ça aille à l'école dans un camp qui s'appelle l'Académie. Donc, Karine, qu'est-ce que tu as pensé de Night Raiders? Honnêtement, j'ai pensé que pour ce que ça voulait faire, puis ce que ça fait, je trouve que ça a réussi vraiment bien. Là. Tu sais, c'est comme une espèce de métaphore pour tu sais, les écoles là, où ils ramassaient les enfants autochtones. Là. Tu Ouais, sais, puis fait, dans le fond, c'est vraiment une métaphore pour ça, mais comme dans une société un peu post-apocalyptique. Puis j'ai trouvé que c'était bien fait vraiment à ce niveau-là. Puis j'ai trouvé ça vraiment cool que la majorité du casting, c'est des Autochtones. Tu sais, ils leur donnent genre vraiment beaucoup de visibilité. Puis t'as comme le personnage de la grand-mère, tu sais, qui sûrement elle parle le dialecte original, là, tu sais, de cette nation-là, probablement. Puis j'ai ouais, trouvé que c'est tout. du cri. Il parle en Ouais, cri. Dans le c'est ça. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Tous ces aspects-là, j'ai trouvé que c'était le fun pour la visibilité, justement, des nations autochtones, tu sais. Je trouve que c'est un message qui est vraiment important, là. Puis, tu sais, justement, si tu regardes qu'est-ce qui s'est passé, puis tu comprends pas trop que c'est quoi le deal avec ces écoles-là, ben je trouve que ça l'explique bien. Tu sais. Ouais, moi aussi. Écoute, moi j'ai quand même apprécié le film. Là. J'ai beaucoup aimé le scénario, justement, le message que le film avait passé. Mhm. Je trouve que ça a été bien fait. Puis sans être trop dans ta face non plus. Non, J'ai c'est ça, trouvé que exact. c'était pas trop preachy non plus. C'était vraiment dans le sens de, du monde dans lequel eux étaient. Là. Non, c'est ça. Puis ils te prennent pas trop par la main. Tu sais, il n'y a pas d'explication, là. Il n'y a pas de grosse dompe d'exposition. Tu sais, le Non, c'est monde, un peu comme si la colonisation était arrivée dans un futur rapproché. c'est ça, exact. Tu sais. Le monde y est de même, puis that's it, là. Il y a personne qui dit « Ah, quand l'autre nation est arrivée, hein, tu t'en souviens? » Tu sais, il y a personne qui a comme de dialogue de même, genre. Tu Non, c'est arrives ça. dans cet univers-là, puis c'est comme ça, c'est déjà comme ça, puis tu fais le lien toi-même, genre. Tu sais, même jusqu'à la toute fin, c'est comme ça, puis j'apprécie vraiment cet aspect-là. Hein. Non, moi aussi, vraiment. J'ai beaucoup aimé la performance aussi de l'actrice principale qui faisait le personnage de Niska. J'ai trouvé qu'elle était Ouais, excellente. moi aussi. J'ai trouvé que les deux, la mère, la fille, j'ai trouvé qu'ils étaient super bonnes. Là. Ouais, j'ai pas eu beaucoup de problèmes avec le casting, honnêtement. Je trouve que tous Non, les moi acteurs non avaient plus. fait une bonne job, sauf peut-être Roberta, que j'ai trouvé un peu cringe par moment. Ouais, mais je pense que son personnage comme il était écrit peut-être aussi un peu, genre. Là. Ouais, ça se peut, ouais. Mais écoute, c'est sûr que le film, le plus gros point faible du film, puis ce qui va souffrir le plus, je pense que c'est le budget, là. Ouais, tout à Euh, fait, là. c'est un film à vraiment petit budget. J'arrive même pas à trouver d'infos sur le budget du film. Là. Non, moi non plus, mais c'est pas. Tu sais, ça se passe majoritairement dans le bois, là, on va s'entendre. Là. Mais je trouve que pour un Ouais, film puis qui à se passe. Toronto. C'est tout filmé à Toronto. Là. Je trouve que pour un film qui se passe dans le bois, c'est bien plus le fun que First Call. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, First Cow avait un budget quand même énorme là, pour un film comparé à Night Raiders. Là. Non, Night c'est Raiders, je ça. pense pas qu'on ait atteint le 2 millions de budget comme Night Cows avait. Là. Non, c'est exact, tu sais. Puis Night Raiders, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, tu sais, veux pas, ça paraît un peu que c'est pas une méga production, tu sais. Sauf que j'ai aimé, mettons, quand ils sont dans le bois, c'est vraiment coloré, là. Tu sais, tu sens qu'ils sont comme plus proches de la nature. Puis quand t'es justement dans des villes, tu sais, c'est gris, c'est trash, c'est gross. Fait que, tu sais, le message, il passe quand même bien. Ouais, vraiment. Tu sais, j'ai trouvé que c'était bien fait à ce niveau-là. Tu sais, quand il est dans le bois, c'est vert, ils ont comme des tentes avec du jaune. Tu sais, c'est plus des genre, la palette de couleurs, elle change, elle est vraiment comme plus terreuse puis nature versus, tu sais, comme le gris, le dystopien, genre, tu sais, j'ai trouvé que c'était bien fait à ce niveau-là. J'étais comme, c'est pas on the nose, mais c'est vraiment bien fait avec le budget qu'il y avait, tu sais. Non, vraiment. Mais c'est ça, tu sais, le plus gros problème du film, je pense que c'était ça, le budget. Je pense que le Ouais. scénario a des petites coquilles à droite pas à gauche. Là. Il y a des moments où c'est un peu plus lent. Ouais, je suis Euh, d'accord. Surtout quand sa fille, au début, là, comme elle l'abandonne parce qu'elle s'est blessée à la jambe. Là. Ouais. Puis après ça, elle essaie de la retourner, mais entre ce moment-là puis le moment où elle rencontre la tribu de Cree, justement, dans le bois, Mhm. euh,
En tout Il y a cas, des longueurs, ouais. ouais, il y a des petites longueurs. On dirait que le film essayait de s'en aller à un endroit, puis finalement, oh non, on s'en va pas là, on va rencontrer quelqu'un d'autre, puis là, ça Non, va c'est ça. repartir. Je trouve que le premier acte et le dernier acte, c'est vraiment ce qui est le meilleur. Ouais, mais ça m'a fait penser beaucoup à. J'ai oublié le nom, là, mais le film de zombies québécois, là. Je l'ai pas vu avec Marc-André Grondin, là, Les Affamés. Ouais, Les Affamés, ouais, c'est ça. J'avais eu des petites vibes des Affamés. Euh, Je l'ai pas vu, moi. ok, j'avais des vibes de ça parce que des Affamés aussi, ça se passe pas mal dans le bois, puis c'est un Ok. survival movie, un petit peu comme Mhm. celui-là, dans le fond. Là. Ouais, je Ah, comprends. mis à part la science-fiction, là, mais. En tout cas, non, moi, écoute, j'ai pas grand chose de négatif à te dire sur le film. J'aurais aimé ça voir le film avec un 20, 30, 40 millions de budget, là, voir où on aurait pu aller. Puis j'imagine aussi qu'il y a beaucoup d'aspects que l'histoire voulait raconter, mais qu'on n'a pas pu faute de budget. Là. Que le Ouais, film moi est aussi. 1h40, puis je pense qu'on aurait pu aller vers un 2 heures, parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu explorer dans le film, mais ça probablement que c'est faute de budget là, qu'on n'a pas été là. Non, c'est ça. Mais Puis pour tu le sais, 1h40, je pense qu'on a fait. Ils ont été tirés le maximum là, du 1h40 qu'ils pouvaient, je trouve. ouais, non, je trouve que c'est correct, là. Puis tu sais, les effets spéciaux pour justement un film qui a pas un gros budget, ils m'ont pas dérangé. Tu sais, c'était pas. Non, moi non plus. C'était C'était pas. pas. Il y en avait Mais juste assez, il là. y en a pas eu beaucoup non plus. Non, c'est ça. Fait que tu sais, c'est ça, on n'est pas capable de faire des gros effets budget, des gros effets spéciaux de fou. Fait qu'on va juste aller dans ce qu'on est capable avec le budget qu'on a sans aller. Non, c'est ça, exact. Sans être trop extravagant. Puis écoute, pour moi, ça a fonctionné. Là. Ouais, moi Moi, je dirais aussi. qu'un bon 7 sur 10. Là. Moi, je pense que c'est ce que j'ai mis sur Letterboxd. Je pense que les gens qui aiment la science-fiction, là, puis sont capables d'apprécier les films indépendants à plus petit budget, là, puis qui sont capables de voir autre chose que genre un film de Marvel avec 200 millions pitché en arrière, là, Ouais, c'est vous ça. allez apprécier le film. Non, Honnêtement, là, je pense c'est que. ça. Je pense que pour le budget qu'il y avait, ils s'en sont vraiment bien sortis. Puis le message, je trouve qu'il passe aussi. Puis c'est un message qui est vraiment important, là. Ouais, puis Fait qui que, est encore actuel, malheureusement. ben, c'est ça exactement, tu sais. Fait que je pense que, non, ça vaut la peine de le voir. Donc, Night Raiders, pour moi, 7 sur 10, Karine. Ouais, moi j'ai mis 6 tu vois, sur Letterboxd quand je l'ai Ok, raté, là. Mais c'est un bon 6. parfait. Puis, pour ma plus vieille recommandation, là, on évoque un classique de 1993. Donc, In the Name of the Father, qui est réalisé par Jim Sheridan. Euh, avec en vedette Daniel Day-Lewis et Pete Postlethwaite qui va nous raconter l'histoire majoritairement là, de Jerry Conlon avec son père là, qui est pris en prison, son père Giuseppe Conlon, qui sont emprisonnés euh, en Grande-Bretagne là, pour un bombing, donc une bombe qui a sauté là, en Angleterre, qui a été plantée par le IRA. Mais finalement, c'est pas eux pantoute, mais ils ont juste été comme des scapegoats, là, j'ai oublié en français. Là, Ouais, ils ont mis le fardeau sur eux, là. Ils ont fait un exemple avec eux, puis c'était même pas eux, là. Ouais, c'est ça. La police a rushé au jugement, puis ils sont dit eux autres, puis that's all. Ouais. La population veut qu'on apaise leur peur, fait qu'on va arrêter les premiers Irlandais qu'on trouve. Puis le pire, Euh, c'est qu'à un moment donné, ils savaient que c'était même pas eux, mais ils gardaient en prison pour garder comme leur image, genre. C'est pas admettre leur tort, ouais, genre. c'est ça. Tu sais, ça les dérangeait même pas de Puis c'est une histoire ruiner vraie la aussi, là. vie. Ouais. Puis ça les dérangeait même pas de ruiner la vie de cette famille au complet, là. Parce que eux autres, ils voulaient pas perdre face. C'est genre, ah là, on a fait une erreur, genre. C'est tellement frustrant, là, quand tu y penses, là. Ouais, non, il n'y a pas moyen qu'on a. Ouais, moi aussi, j'étais frustré dans le film. Là. Moi, tout le long, j'étais genre, ah, qu'est-ce qu'on a mangé de mal. Ouais, puis j'ai aimé ça que ça se passe comme en. C'est une histoire vraie en Angleterre. Mhm. Comme quoi, il n'y a pas juste aux États-Unis là, que la Ouais, non, justice c'est fait vrai. défaut. Là. Tu sais, souvent, c'est des Mhm. histoires aux États-Unis, mais je pense que c'est une des premières fois que je voyais. À part Hunger, là, que j'avais vu, mais en tout cas, Ouais. In the Name of the Father, c'est un des seuls là, de mémoire là, de gens faussement emprisonnés. Là. Ouais. Puis moi, ça m'a surpris parce que quand je voyais tu sais, le synopsis, là, ça disait genre, ah, il va essayer de sortir de prison, whatever. Je pensais que ça allait être plus en cours, mais le film est vraiment axé, en fait, sur quand ils sont en prison. Puis Ouais, sur la il est vie en beaucoup, prison. ouais, puis il est beaucoup axé sur la relation père-fils. Puis j'ai trouvé que cet aspect-là était vraiment bon, puis c'était vraiment touchant, là. Puis tu sais, c'est surtout justement comment sa relation avec son père, elle change, qui va le motiver à continuer de se battre. Tu sais, si son père avait Ouais, pas c'est été là, ça. je pense il acceptait comme il acceptait le fait c'était sa vie, c'était ça. Tu sais, c'est vraiment comme sa relation avec son père, puis l'évolution de ça, puis le traitement envers son père qui a fait en sorte qu'il. Tu sais, c'est pour ça que ça s'appelle In the Name of the Father, tu sais.
Parce que oui, il voulait clairer son nom, mais je pense qu'il voulait vraiment clairer le nom de son père pour y faire honneur, genre. Ouais, vraiment. Puis c'est ça, tu sais, il y a une relation comme amoureuse un peu au début entre les deux, là. Puis un moment donné, ça Mais tu sais, explose, là, puis... son père, il est pas fier de lui, là. Tu sais, au début, il travaille pas, tu sais, il vole des affaires. Puis, tu sais, son père, il est vraiment plus comme straight, puis travaillant, tu sais, puis ils ont vraiment pas les mêmes idéologies, là. Tu sais, lui, il est plus Ouais, tu hippie, puis vas-tu à libre. l'église? Ouais, mais c'est ça, c'est pas la même génération, tu sais. Fait qu'ils ont vraiment comme ce conflit-là. Puis, tu sais, justement, c'est toute la progression de lui qui s'ouvre à son père, puis qu'ils finissent par s'accepter, puis se comprendre l'un l'autre. Tu sais, puis j'ai trouvé que cet aspect-là était vraiment intéressant, puis pour moi, ça a fait en sorte que le film était vraiment différent que juste un film, mettons, procédural, comme le Trial de Chicago 7, là. Tu Non, sais, vraiment. c'était beaucoup plus axé sur les arcs personnels puis les émotions, genre, que j'ai trouvé que c'était vraiment plus venu me chercher que ce que je pensais, genre. Ouais, ben, c'est ça. Tu sais, c'est là que le film aussi, la majorité des points positifs du film sont. C'est que c'est le Ouais. traitement de l'histoire, c'est là-dessus, parce que on en a vu, là, des batailles judiciaires avant, là. Ouais, c'est ça, exact. Puis on Puis, passe un peu de temps en prison, puis après ça, c'est focus sur l'avocat, l'avocate, peu importe. ouais, c'est ça. Mais Mais non, là, là, on c'était passe vraiment pas vraiment. ça. C'était axé sur le côté humain, puis comment, qu'est-ce que ça te fait d'être en dedans, emprisonné, C'est ça, exact. quand t'es innocent, tu sais, puis comment ça va te chercher, toi. Puis en tout cas, moi, j'ai trouvé Non, ouais. ça, j'ai trouvé que J'ai c'était... j'ai vraiment aimé ça, genre, le fait que c'était plus l'aspect humain que l'aspect procédural, genre. Là, Karine, là, je vais me transformer en galopage, là. Ouais, vas-y. Bien. La question qui tue, Hein? est-ce que tu as pleuré dans le film, Karine? Non. Toi? Non, T'as pas pleuré, non? non. Moi non plus. T'es un grand garçon. Non, moi non plus. Mais j'ai trouvé que c'est touchant, par contre. Ouais, non, c'est ça, c'était touchant comme Mais histoire, j'ai là, pas mais moi, c'est pleuré, pas... là. C'est pas venu me chercher au larmes. Mais non, moi, ces histoires-là, le père-fils, putain, même pas me chercher. Fait que, écoute, ouais, le film était bon, émotionnellement, je comprends, là. Il y en a peut-être... Il y en a certains, là, qui vont pleurer, probablement, en écoutant le film, là. Ouais, Mais... sûrement, là. non, écoute, moi, j'étais content pour lui quand il est sorti de prison à la fin, là, puis... Ah, moi tout. Mais il a le quand même film perdu 15 ans de sa vie, là. terrible, hein? Puis le film a été fait en 93, puis ils sont sortis quoi en 89 de prison? Ah, c'est fou, Fait qu'on a hein? pas eu beaucoup de qu'est-ce qui est arrivé après, tu sais. Puis j'ai Non, lu c'est un ça. peu sur Jerry Conlon, là, il y a eu des Mhm. problèmes d'addiction, drogue, alcool, des tentatives de Ouais. suicide. Il a fini par passer au travers, passer par-dessus tout ça. Puis maintenant, ben, je pense qu'il est mort, là. Mais jusqu'à sa mort, il a fight le good fight des gens pour aider les gens emprisonnés à tort, là. Mais oui, tout à fait, là. Oh my Mais god, écoute, tu sais, ils ont volé 15 ans de sa vie, là. je pense que ça Ouais, va être un plus court épisode de podcast parce qu'honnêtement, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Les performances sont écœurantes, la ouais, tout le réalisation monde est bonne, est. Ouais. mais la réalisation est quand même sobre, là. C'est peut-être un de mes points négatifs, peut-être du film, c'est que c'était vraiment Non, comme. esthétiquement, c'était pas le film le plus plaisant, là. Non, C'était ben tu sais, c'est vraiment. 93, là, ça ressemble à tous C'est les ça. films qui ont été faits début des années 90 Eh, eh, visuellement, puis la Exact, là. réalisation aussi. Tu sais, ça aurait pu être, je pense que ça aurait pu être réalisé par quasiment n'importe qui d'autre, là, puis ça aurait été pareil, Non, là. c'est ça. Mais je trouve que les performances, par contre, ils montent le film d'un cran, là. Ouais, ben tu sais, j'aime ça avoir écouté un autre film que j'avais pas vu, là, qui ajoute à la légende de Daniel Day-Lewis, là. Ouais, c'est ça, exact. Qui, The selon moi, est le Man. meilleur acteur qu'on a jamais vu à Ah, l'écran, là. Non, il est débile. Je veux dire, I dare you de trouver une performance moche, bobonne de Daniel Non, Day-Lewis. solide, Puis écoute, Daniel. il a pris sa retraite, c'est triste, mais Bon, c'est correct. Il part justement avec. C'est comme il un part avec bulletin. 3 Oscars puis 5 nominations. Non, c'est ça. Puis, Non, 6. 3 Oscars, 6 nominations. tu sais, il y a pas justement de faute sur son. À son. Mais c'est tous des leading roles. Il n'y a pas un acteur qui a gagné autant d'Oscars pour leading role. Hmm, très fort. Mâle, en tout cas, là, Ouais. femme, probablement Meryl Streep. Ouais, Mais ouais. 6 King nominations, and 3 Queen. wins. Puis en 2018, il avait perdu euh, contre Gary Oldman pour Darkest Hour. Ah, J'étais ouais. vraiment fâché parce qu'il aurait vraiment dû gagner pour Phantom Thread. Ouais, vraiment, là. Fait que, écoute, mais Hollywood aime ça, les films comme Darkest Hour qui sont plates, mais que c'est juste des grands discours, pis des grands monologues, là, pis du monde fâché, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est biographique aussi, là, pis on l'aime donc, là.
Winston Churchill, mais moi j'ai trouvé que Daniel Woodcock était meilleur. Mais Ouais. écoute. Puis sinon, il y avait Timothée Chalamet aussi qui était nominé pour Call Me By Your Name. Ouais, je l'ai pas vu encore. Mais écoute, en tout cas, les Oscars, anyway. Avec Rien. Ah, c'est ça, oui. exact. Parfait. Comment tu l'avais raté, In the Name of the moi, Father? un bon 7 sur 10 aussi, là, un Ouais, solide j'ai mis 7, moi aussi. Mais je pense que ça vaut la peine d'être vu. C'est un bon film. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai de la misère à y donner plus que 7 parce que la réalisation est bouffe. Là. Non, c'est ça. Je pense pas que je le réécouterais, mais je suis vraiment contente de l'avoir vu. Faudrait que je repasse un petit filtre là, vite là, dans nos ratings de films là, pour voir si j'ai déjà donné plus que 7 à un film des années 90. Ouais, je sais pas, hein. Ouais, Leaving Las Vegas, j'ai donné un 8. Ouais, c'était bon. Mais c'était Mais différent. La réalisation de Leaving Las Vegas, elle fait pas années 90. Non, vraiment pas. Elle est beaucoup plus moderne, si on peut. Ouais, c'est ça, si on peut vraiment. dire. C'était vraiment différent pour l'époque, je pense. Ouais. Fait qu'écoute, on va y aller avec tes recommandations pour la semaine prochaine. Je pense qu'on va clore ça là. Écoute, c'était c'était pas deux mauvaises recommandations, c'était juste deux bonnes recommandations avec. Non, bon. c'est ça. Écoute, Qu'on n'a pas grand chose à extrapoler, là. Non, c'est pas les premiers films qui vont me venir en tête quand je vais vouloir recommander quelque chose. Non, c'est ça, mais au moins je les ai vus, puis je suis contente d'avoir vu aussi Mais ça, c'est pas une perte Night de temps. Raiders. Hein. Non, Non, c'est ça. moi aussi. J'espère Puis que ça va. J'espère que Knight Raider va donner à Danny Goulet une fenêtre et une opportunité pour avoir d'autres projets. Puis, ouais, parce qu'elle est bonne. Ouais, ben là, il y a Ivy qu'elle a fait qui est sorti en 2022. On va voir. Mais non, c'est ça. Moi aussi, je suis contente de donner de la visibilité à ce film-là parce que je pense que, justement, tu sais, comme c'est un message qui est important, puis c'est le fun de soutenir des créateurs comme ça, tu sais. Ouais, vraiment. Puis, non, c'est ça, une réalisatrice canadienne. Puis, ouais, c'est ça, c'est le fun. Ivy, écoute, je sais pas si c'est sorti ou quelque chose. Je vais faire ma petite recherche, puis on leur reparlera la semaine prochaine. Ben ouais, si jamais c'est disponible, on l'écoutera, tu sais. Mais je suis vraiment intéressé d'écouter ce qu'on va faire par la suite. Parfait. Donc, Karine, pour mes recommandations, mes recommandations. Pas prédiction, recommandations. Je m'en viens vieux. Pour Disney, on a Death on the Nile. Yes! On va peut-être pouvoir chialer, on va voir. On va chialer. ouais. Spoiler alert pour ma critique de Death on the Nile la semaine prochaine, que d'ailleurs je n'ai pas vu, mais je me prévois chialer sur l'acting de Gal Gadot qui me fait penser à une planche de bois. Mais c'est ça, l'acte comme un 2x4, là. Fait que tune in la semaine prochaine pour voir Gal Gadot acter comme un 2x4. Épouvantable. Puis pour mon vieux, ça va être Stay de 2005 sur Amazon Prime. Et comme plus, donne-nous un petit peu de contexte pour Stay là, pour nos éditeurs la semaine prochaine. C'est un film, un thriller horreur psychologique. Puis justement, c'est comme passé un peu sous le radar de tout le monde. Mais ça a gagné beaucoup de cult following des dernières années, là, parce que les gens ils l'incorporent plus dans la discussion puis en parlent. Donc c'est peut-être justement un petit hidden gem, là, comme qu'ils disent. Ah boy, j'haïs cette expression-là. Ouais, moi aussi. Mais je suis intriguée de le voir, tu sais, le monde en parle, puis... là, je vais faire mon vieux boomer, là, Karine. Ouais, vas-y. Puis, sais-tu pourquoi j'haïs l'expression hidden gem? Ouais, vas-y. J'ai l'impression que ça a été créé puis popularisé là, par des milléniaux puis surtout des zoomers, là. Ils sont genre, ah wow, j'ai trouvé un hidden gem, là. Shawshank Redemption. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Wow! Que, hey, c'est pas parce que t'es né après 2000 qu'il y a rien, les 2000 ans d'existence avant ont pas existé. Ouais, c'est ça. Ou tu sais, comme genre Moon. Wow, Hidden Gem Moon. Avez-vous entendu parler de ça, Moon? Mais t'aimes pas l'expression parce que je est juste mal utilisée, tu sais. Ouais, je pense que ouais, c'était utilisé pour vrai, là. Non, c'est ça. En tout cas, c'est que c'est ça. C'est que souvent, c'est des films popularisés ou qui sont populaires, surtout dans les cercles des cinéphiles, là. Ouais, c'est ça. Après ça, il y a quelqu'un là, qui va arriver et va dire oh wow, Hidden Gem. Puis Netflix, ils ont fait une playlist un moment donné, genre Hidden Gem Recommended for You. Puis c'était toutes des affaires que. C'est genre toutes des si affaires tu t'intéresses le moindrement au cinéma, là. T'sais, si t'es pas le genre de personne, puis y a rien de mal contre ça, là, je veux pas dire du mal contre les gens qui vont juste voir les films à gros budget puis les blockbusters avec l'annonce à la télé. Mais si tu t'intéresses le moindrement au cinéma puis que tu veux étendre un peu tes horizons puis tes connaissances en cinéma, tu vas aller voir autre chose que la grosse affaire qui sort en ce moment. Ben, tu connais ces films-là.
Moi, ce qui me fait rire le plus, c'est quand ils utilisent Hidden Gem pour n'importe quel film qui est genre un film international, genre. C'est comme, Ben, tu sais, hey, j'ai découvert ce Hidden Gem-là, là. C'est genre un film de Park Chan-wook, ou genre Amélie de Jean-Pierre Jeunet, genre. Ou, tu sais, comme, ouais, c'est ça. un film de Wong Kar-wai, c'est comme, dude, tu vis-tu en dessous d'une roche, là? Ouais, c'est ça. C'est pas un hidden gem, là. C'est des staples du cinéma. Genre. C'est C'est juste des... parce que, tu sais, la majorité des gens, ils regardent pas beaucoup de cinéma international, tu sais. Non, c'est ça. Mais, tu sais, un bon exemple de hidden gem, là, que j'étais en train de Ouais. passer au travers de notre liste, puis je pense que Gillionaire vient en tête. Oui, oui, effectivement, je suis d'accord. Parasite, c'est pas vrai. Non, mais tu sais, quand je parlais de Parasite, Triangle. c'est le genre à voir ça. Là. Hey, avez-vous entendu parler de ça? Parasite. Ces temps-ci, non. Mais je te le dis, quand dans 10-15 ans, il y a quelqu'un qui va faire un Ouais. post Mais, sur fucking Reddit Movies. Là. Hey, Parasite, là, si j'ai jamais entendu parler de ça. Oh, mais vu God. que ça a gagné aux Oscars, ça a donné plus de visibilité, tu sais. Mais tu Ouais. sais, quelque chose comme The Handmaiden ou, tu sais, comme, genre Old Boy, la version originale, là. Mais c'est pas C'est vraiment des comme, hidden gems. Ça. Si tu connais le cinéma un peu, c'est des films qui sont connus, non, c'est qui sont ça, vraiment appréciés et qui ont mais un statut. Là. c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est le genre de film que le monde va être genre dans 10 ans. Hey, mais j'ai trouvé un hidden gem, c'est genre Old Boy, là. Tu sais, fuck off, là. On sait tout Non, que c'est c'est bon, ça. là. Mais Tu tu sais, sais, même The Handmaiden, là, tu sais. un autre hidden gem là, qu'on aurait écouté sur le podcast de Vast of Night était quand même bon. Oui. C'est pour Puis du indie même Night cinéma. Raider, Night Raider cette semaine. Ouais, je suis Personne n'a vu ça, d'accord. personne ne sait c'est quoi. T'en as pas entendu parler, ça a fait 20 000 au box-office. Ça a passé dans Non, c'est quelques ça. festivals, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont entendu parler de ça. Va juste voir les ratings sur Internet, il n'y en a pas beaucoup parce que justement le film n'est pas connu. Non, c'est ça. Mais comme tantôt, on parlait de Come to Daddy, puis Triangle. Tu sais, ça aussi, Ouais, c'est tu sais, ça. c'est moins connu. Moi, un que j'aime beaucoup, que personne parle, c'est le film Prédestination, là. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Ouais, je l'ai vu. Tu sais, il y a jamais personne qui parle de ce film-là. C'est super bon. Ben, quand même, là, moi j'ai vu quand même pas mal de. Il y a un Ouais, ok. following, là, Predestination. Il y a un Ok, bon, following. j'espère. Il a J'espère. pogné du Steam dans les dernières années. Ok, cool. Correct, ça. Mais bon, à part ça, Karen, avant qu'on termine, Ouais. là, j'ai été au Bass Pro Shop hier. Nice. Je veux une J'adore casquette. Tu me j'adore ramèneras le une casquette. Ok, ben je vais y retourner dans 1 ou 2 semaines quand François va venir me voir. Fait qu'on on ira, puis je vais te pogner une belle calotte. Il y en a des mauves, il y en a des roses. Ramène une rose. Je veux une casquette Je, rose de je vais Bass te pogner Pro une Shop. petite Bass Pro Shop rose. Nice. Puis écoute, ils vendent de tout là-bas. Là. J'adore le Bass Pro Shop. Là. Il y a genre absolument tout. Là. Tu veux un VTT, tu peux un bateau. Il y a même Ah, un ouais, c'est avion malade, suspendu là. dans le plafond du magasin. Là. Ah ouais. Ils vendent des guns. Puis ça m'amène à ce que je voulais te dire avant qu'on termine. Là. J'arrive à la caisse pour payer. Puis en arrière de moi, je vois un kid qui a l'air whack. Là. Tu sais, un ado là, qui a l'air vraiment weird un peu. Il est en train de s'acheter un arc, Kevin. Ben oui. Non, Ben non. oui. Il est en arrière de moi avec son arc, ta poulie dans les mains en arrière, puis son père qui est comme. Là, j'écoutais, là, puis j'attendais juste qu'ils disent Come on, Kevin, let's pay this. Ah ouais, hein. T'es genre. Hey, j'étais là, oh Non. my god, Kevin en arrière. J'étais comme, faut que je Oh m'en aille non. ici. Ah! Ouais, moi, Kevin a ruiné les arcs pour moi, là. Ah ouais, puis c'est ça, puis c'était marqué genre Archery's Pro Shop. Puis j'étais genre, oh yeah, Kevin's Archery's Pro Shop. Ouais, ouais, tu m'as envoyé une photo. Ouais, c'est ça. Fait que, Ah, écoute, la photo, je vais la mettre dans le montage de YouTube. Donc, si vous ouais, voulez c'est voir, écouter bon. le podcast, vous allez voir fast forward Tu, sur YouTube jusqu'à tu barreras Bass Pro, tu mettras Kevin. Kevin's Archery's Pro Shop. Oh Mais écoute, non. c'est peut-être un bon kid dans le film en arrière. Là. C'est juste que de voir un quirky kid avec un arc quand tu viens d'écouter We Need to Talk About Kevin, ça laisse une trace dans Ouais, non. l'imaginaire. C'est genre anxiety. Ah ouais, c'est ça. Anxiety level, faut s'en aller du site. Moi, je sais sur quel mot on devrait se laisser pour la fin Ouais, du vas-y. podcast. Puis c'est des fuck you, Kevin. Je te comprends, Kevin. Fuck you, Kevin. Fuck you, Kevin. Là, ça va être We Need to Talk About Kevin 2, son addiction à modifier sa Civic. Ouais. Kevin est maintenant réformé, sorti de prison, mais il ne peut s'empêcher de dépenser l'argent de sa mère sur sa Civic. C'est genre le gars, 2 heures de montage, le gars qui dit ah ouais, Kevin, continue comme ça. Ah bon, ben sur ce mime québécois d'antan, à la Yes. semaine prochaine. Merci de votre écoute.